Les amis, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde fait bien attention à soi et à ses proches et que vous écoutez surtout bien les consignes. Euh, je voulais faire cette petite vidéo concernant les triangulaires par rapport au confinement. Voilà. Voir un petit peu ce que l'autre personne pouvait penser, ressentir. Euh, Ses attentes, si ce confinement allait changer quelque chose ou pas. Donc, j'ai rien préparé d'avance. On va faire comme ça. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Et puis, je pense que je ferai d'autres vidéos sur les triangulaires et le confinement, ou même sans forcément parler de triangulaire, hein, mais voilà, on en a pour un petit moment, donc c'est intéressant de voir un petit peu les messages qu'on nous donne. Donc on va se concentrer sur les triangulaires et les confinements, ce que l'autre personne euh, pense, ressent. Donc on voit ici, avec la carte du papa, qu'il ou elle est plus axé sur ses responsabilités familiales. Si c'est un papa, un père de famille, on voit qu'il est occupé à gérer un petit peu la maisonnée. Bon, ça tombe pas, je vais les prendre. Donc on a ici des messages, donc il est possible que vous vous écriviez, que peut-être cette personne vous rassure, peut-être cette personne essaye de vous rassurer au mieux possible. Oui, on voit bien ici un échange très équilibré et des échanges très rassurants, d'accord, qui vous permettent de vous rassurer l'un et l'autre, prendre des nouvelles. Donc on voit bien cette histoire de secret. Donc je pense que pour certains, pour ceux qui se sentent concernés, le lien est encore là. On essaye de nourrir le lien, malgré les complications actuelles du moment. Mais voilà, lui ou elle, je vois l'autre personne vraiment très responsable par rapport à la situation et bien gérer. Vous voyez, en d'autres paquets, on a quand même l'idée de relever le défi. On est prêt au combat, donc on a ici des choses qui bougent, qui avancent. On a l'attirance, ouais. Il y a quand même on voit que dans vos messages, il y a un manque, on se manque, on se le dit, et ça se ressent même au niveau des communications. Et je pense que justement, ce confinement et le fait que vous ne puissiez pas vous voir va faire accélérer les choses pour vous plus tard. Oui, on voit bien ici, il y a des... Alors, c'est la carte du coup de foudre, mais c'est aussi les déclics pour moi. C'est des choses qui vont se débloquer soudainement. On parle de rencontres. Oui, je pense. Donc, vous êtes en train de parler, certainement, vous discutez certainement de la fois où vous vous reverrez. Euh, voilà, vous vous dites que vous avez hâte de vous revoir, vous écrivez votre amour, vous vous prouvez votre amour. Il y a quand même quelque chose de particulier entre vous deux et dans les messages, on le ressent. On se projette déjà euh, au prochain rendez-vous, on a hâte d'y être. Donc là, on voit que l'autre personne est en train de faire bouger les choses dans sa vie personnelle, est en train de faire des choix. Elle y réfléchit. Alors quand je dis il ou elle, évidemment, on parle de l'autre personne. Vous qui regardez cette vidéo, homme ou femme. On parle vraiment de quelque chose de très envoûtant. Vous avez, je pense, de très belles déclarations d'amour et je pense que vous faites pareil. On voit ici qu'il y a un lien très très fort entre vous deux. On se dit, alors on dit non à l'éphémère. Donc ça veut dire qu'on est en train de se rendre compte que cette relation, elle est plus que passagère. C'est plus qu'un flirt, c'est plus qu'un amusement. Les liens sont en train de se resserrer grâce au message envoyé, grâce à ce confinement. L'autre personne est en train de se rendre compte de certaines choses, de ses sentiments, de la suite. Et pour vous, c'est un coup de chance. On parle bien ici que c'est une opportunité pour vous de faire avancer les choses dans cette triangulaire. Donc on vous parle bien d'une épreuve et d'une complication de difficultés qui vont être relevées, mais l'autre personne pense à vous et souhaite vraiment faire avancer les choses après
après le confinement. Hein. Il y a vraiment des choix très... Ouh, le vent. Très positifs pour vous. On parle de réconciliation, de retrouvailles. Donc vous allez vous revoir, vous allez vous retrouver. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis pour vous. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif qui va en sortir de ce confinement. Moi, je vois vraiment l'autre personne faire des choix décisifs au fil des jours. Hein. Voilà, au niveau de la famille. Même si c'est quelqu'un de très responsable, ouais, voilà, quelqu'un de très responsable qui connaît ses priorités, qui s'occupe de son foyer, sa famille, ses enfants, pourquoi pas. Mais on voit qu'au fil des jours, voilà, il va être tenté de, de, de rendre un peu plus sérieux cette relation. Les liens vont vraiment se rapprocher entre vous deux. Il va y avoir une telle évidence et on voit que tout ce qui est famille, familiale, responsabilité familiale est remis en question ici. Hein. Donc, on le voit ou on la voit responsable, l'autre, mais quand vous vous retrouverez, il y aura une grosse remise en question de la famille. Voilà. On parle bien ici d'instabilité. Donc, l'autre personne réfléchit à la suite, à comment faire, quoi faire. On le voit très instable, hein. On le voit très épris, hein, très épris de vous. Mais cette instabilité émotionnelle, ce doute, ce manque, et qu'est-ce que je fais, et après, qu'est-ce qui va se passer? On voit que tout ça, ça va changer. Hein. Vos retrouvailles vont faire avancer les choses. On parle d'une séparation. Voilà, on parle d'une séparation au niveau de la fidélité, de la loyauté. Ouais, l'autre personne. Donc on voit bien que l'autre personne va rompre. Hein. L'autre personne va rompre sa loyauté, sa fidélité. Ouais. Le retour du passé pour aller vers quelqu'un du passé. Ouais. Il y a un renouveau, il y a l'été. Donc on voit bien qu'en été, hein, les choses vont s'accélérer. L'autre personne va se séparer, va rompre un engagement de loyauté, de fidélité. Donc on voit bien ici qu'il va y avoir une rupture. Pas avec vous, hein, mais vraiment, parce que ça aurait été vous, il y aurait eu le masque, la tromperie. Voilà. On voit que cette personne va rompre ses liens, ses vœux de fidélité, de loyauté. D'accord? Donc, je pense que le confinement pour vous va être très positif. Et le choix final, après, une fois que vous vous serez retrouvés, en été, les choses vont vraiment s'accélérer. En été, on retrouve la personne du passé, donc vous, hein, on la retrouve, on se réchauffe, ce sera vraiment très passionnel, très chaud. Et on voit que forcément que cette rupture, hein, elle va pas se faire sans mal, mais il y aura forcément de la peine, hein, du chagrin. Mais on voit qu'en été, il y aura des choses assez constructives. Oui, vous voyez, il y a l'union. Ouais, il y aura un silence dans le couple officiel. Oh, ben vous voyez pas, n'importe quoi. Hop. Il y aura un silence dans le couple officiel parce qu'on voit qu'il y a une tierce personne. Donc, une distance dans le couple officiel. On voit bien, hein, la rupture. Et puis, il y aura un renouveau pour l'autre personne. Voilà. Il y aura la fin du mensonge, la fin de la trahison, la fin d'un cycle pour le couple officiel. On arrêtera de mentir et on va vraiment officialiser votre lien. Il y aura plus de stabilité. Donc, pour moi... ce confinement va apporter de belles choses pour vous. On voit bien que l'autre personne prend ses responsabilités, mais le manque se fait quand même ressentir, hein, ça c'est certain. On va prendre un autre jeu pour voir. Alors, triangulaire, confinement pour l'autre personne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre personne pendant ce confinement? Pour ceux qui sont en triangulaire. On voit bien, hein, toujours cette idée de famille, de responsabilité, de rester chez soi, de prendre ses responsabilités familiales.
Donc on voit bien que pour l'autre personne, on sent un malaise. Hein. Chez l'autre personne, on sent un malaise, un mal-être. L'autre personne, ouais. Donc on voit bien, ouais. Donc on voit bien que l'autre personne ici ne se sent pas forcément à l'aise. On voit l'autre personne quand même dans un esprit de protection par rapport à... Vous êtes là, hein, vous êtes là tous les deux. Il n'y a pas le couple officiel, d'accord? Le couple officiel, ça aurait été avec la même en rouge. Là, vous êtes représentés, là, tous les deux. Donc, on voit bien que dans les pensées, vous êtes soudés l'un à l'autre. On voit bien qu'il y a la protection à côté. Donc, vous pensez l'un à l'autre. L'autre personne, je pense que l'autre personne est très attachée à son foyer, sa famille, à ses responsabilités. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Mais avec le serpent, il y a quand même une situation de malaise, de mal-être. Hein. Je pense que ça ne doit pas être simple pour l'autre personne. On a les nouvelles, on a quand même des communications avec la protection. Donc on a quand même des communications pour se rassurer. Ouais, pour se rassurer. Le lien est quand même là. Oui, il y a le bonheur, il y a l'épanouissement. Malgré cette distance, hein, malgré le fait qu'on ne puisse pas se voir, on se donne des nouvelles et on se rassure. Hein. On se rassure l'un et l'autre. On voit qu'il y a quand même une forte dépendance l'un à l'autre, mais vous gardez force et courage tous les deux. Hein. On voit que cette situation vous met vraiment dans l'embarras. Il y a quand même un manque qui se fait ressentir. Il y a un déséquilibre, ce qui est tout à fait normal. Et l'autre personne est là pour vous rassurer. Enfin, de toute façon, vous vous rassurez mutuellement. Mais on voit bien que vous tentez de garder le... Oh, ça me gratte. Vous tentez par tous les moyens de garder courage par rapport à ça. Hein. Vous gardez courage, vous tenez bon, vous ne vous baissez pas les bras. On voit quand même qu'il y a l'idée de, oui, à l'été, de garder un petit peu, avec l'écureuil et l'été, il y a l'idée de progresser petit à petit vers quelque chose de constructif en été. Petit à petit, vers l'été, il y a une ascension pour vous en été. Ça rejoint vraiment ce qu'on nous disait tout à l'heure. Hein. Pardon. En été, je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment s'éclaircir pour vous. Là, il y a une complication, on le voit très clairement. Ici, c'est très compliqué, c'est très dur, mais on se rassure. Hein. Il y a des communications, il y a des échanges, avec beaucoup de prudence quand même, ça c'est certain. Mais on voit que on fait des petites réserves jusqu'à l'été. Hein. Ce qui est en train de se passer va être très positif pour vous en été. Voilà, on voit très bien qu'en été, il va y avoir des explications. Il va y avoir beaucoup de mouvements au niveau sentimental. Oui, il y a du mouvement. Il va y avoir des conflits, je pense, en été, des règlements de compte. Alors, pas forcément par rapport à vous, mais cette distance qu'il y a entre vous deux, ce confinement, va faire avoir des déclics. Hein. On va trancher. Voilà, on va trancher. On va arrêter cette stérilité, cette stagnation. Vous voyez, vous avez l'abondance. Donc on passe vraiment du petit au tout gros. Il va y avoir beaucoup de mouvements hein, pour vous. Le sentimental est là, il va y avoir beaucoup de mouvements. Ça va progresser. Vous avez une protection. Donc en été, il y aura une très belle opportunité pour vous. Il y a encore la rupture qui sort. Donc on voit bien qu'en été, les choses vont vraiment s'accélérer et se concrétiser. On a la chance pour vous. Donc je pense que l'autre personne qui est là, on voit bien qu'il y a une rupture. Il y a une rupture qui va se faire pour cette personne en été. Les choses vont commencer à prendre forme en été. Il va y avoir des accords. Hein, on va se mettre d'accord sur la suite des choses. On a envie d'avancer ensemble. Le manque, il est là. Hein, la dépendance, le manque, il est là. Mais on garde la force et le courage. Cette épreuve vous enrichit ici. Malgré le déséquilibre que cela apporte, cette épreuve vous enrichit. Vous gardez tous les deux la force et le courage, vous gardez des liens. On voit que de son côté, c'est très compliqué, mais on voit vraiment une rupture. Pour cette personne, en été, les choses vont se concrétiser pour elle. Hein. Et on voit effectivement la fin.
là, un renouveau pour vous. Hein, il va y avoir un renouveau pour votre relation. Donc pour moi, c'est très positif. On parle de cadeau, d'une belle opportunité pour vous. Et il y a l'idée vraiment de se détacher petit à petit de cette autre personne. Donc on voit bien, bon, je le répète, c'est général. Donc ne vous fiez pas si c'est un homme ou une femme. Hein. C'est général. Donc là, on voit qu'il y a du monde. On voit bien qu'il y a 3 personnes. Et on voit bien que cette autre personne, elle va petit à petit se détacher hein, de l'autre, de son autre, de son couple. Hein. On voit qu'il y aura un malaise, un mal-être. Mais pour vous, c'est une opportunité. Donc évidemment, on voit qu'il va y avoir... Ouais. Bon, il va y avoir de son côté, ça va pas être drôle. Hein. Ça va pas être simple de son côté, la séparation. Ça va causer des soucis. On l'avait vu tout à l'heure. Mais les choses vont aller très vite. Hein. C'est une opportunité pour vous. Vraiment une opportunité. Patience, voilà. Ouais, il y a une transformation. Il y a une réelle transformation dans votre relation de triangulaire. Ce confinement va faire accélérer les choses. Et je pense que, ouais, va faire accélérer les choses. Il y a des évidences qui vont venir autant pour l'un que pour l'autre. Mais voilà, il va y avoir un ras-le-bol de toute façon. Et je pense que ça, ce sera pour beaucoup de couples. Mais en tout cas, pour ceux qui sont dans une situation triangulaire, ce confinement, c'est une opportunité, on va dire. Hein. Puis de toute façon, on voit bien que c'est pas top top. Bon, on voit un homme responsable, un homme ou une femme responsable, hein, mais qui est ailleurs au niveau des pensées, qui n'est pas du tout dans son couple. Hein. Voilà. Donc on se rassure par message, on fait vraiment comme on peut, discrètement, mais il y a quelque chose quand même de très positif. Je vais prendre un autre jeu pour voir. Donc on parle de chance pour vous, hein, la triangulaire et confinement. L'autre personne. Que pense et comment est l'autre personne? Donc on a les projets. Donc on a des projets qui commencent à se mettre en place. Vous voyez, il y a un regain au niveau de votre relation. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Après la période de sécheresse, hein, donc ce confinement, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître, qui va renaître. Donc on parle de chance et d'opportunité au niveau de projet pour l'autre personne. L'autre personne, oui, l'autre personne est en train de se projeter. Avec l'espoir, c'est vraiment les projections, c'est s'imaginer quelque chose. On voit que l'autre personne est en train de revoir un petit peu ses perspectives d'avenir, s'ancrer autrement, ailleurs. Il y a un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'harmonie. On a du bonheur. Oui, il y a l'échec. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter pour l'autre personne parce qu'elle est déjà en train de se projeter ailleurs, autrement. Hein, il y a vraiment vous voyez, il y a une séparation pour l'autre personne. Donc l'autre personne, dans ses pensées, elle est déjà en train de fantasmer le après avec vous. Il y a déjà une rupture qui est en train de se mettre en marche pour cette personne. Donc on voit qu'il y a des communications entre vous, hein, on le voit. Des communications pour un futur, pour un après. On va parler de finances, on va parler de projets communs. Voilà, il y a du positif pour vous. On va parler de projets communs, de projections dans l'avenir, matériel, peut-être même financière. On ose se projeter. Voilà, on ose maintenant commencer à parler concrètement. Il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place au niveau des énergies chez l'autre personne. Donc, c'est plutôt bon. Oui, on voit bien la libération. On va se libérer d'une emprise. L'autre personne va vraiment se libérer d'une emprise actuelle. Elle va vraiment se sentir beaucoup plus léger grâce à cette séparation. Je ne vais pas parler d'une notion de culpabilité parce que ce n'est pas vraiment ce qui ressort ici, mais être beaucoup plus claire dans son esprit, parce que pour elle, elle est déjà ailleurs. Donc on voit la fragilité, quelque chose qui est, fragilité, solitude. Donc on a peut-être peur hein, que ce confinement gâche tout, que ce confinement éloigne plus qu'il ne rapproche,
mais on voit bien ici, il y a quelque chose de nouveau. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a un nouvel engagement, il y a un engagement plus sérieux, plus concret qui va se mettre en place pour vous. On va parler aussi de rapprochement intime, passionnel. Il va y avoir des déclics, hein, vraiment beaucoup de déclics. Euh, cette rupture que l'autre commence déjà à mettre en place dans sa tête va amener beaucoup de choses concrètes pour vous. On parle bien d'engagement, d'amour, de retrouvailles. Vous voyez, il y a des retrouvailles, des réconciliations, des retrouvailles pour vous. Voilà. Et que en fait, la peur que vous aviez, hein, cette crainte, cette peur, elle n'était qu'illusoire parce qu'en fait, quand vous vous retrouverez, vous allez certainement vous dire j'ai été bête de douter parce qu'il va vous montrer, enfin il ou elle va vous montrer concrètement ses sentiments. Donc on voit bien, ouais, on voit bien qu'on est perdu en ce moment et on va faire preuve de sincérité et on va arrêter de se voiler la face ici, hein, très clairement. Donc c'est très positif pour vous. On va regarder avec un autre jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, voilà. Je prends le paquet, je tourne sur la réconciliation, les retrouvailles. Allez, triangulaire et confinement, ce que l'autre, l'état d'esprit de l'autre, ce qu'il pense. On va regarder un petit peu pour l'autre. On a les finances et carrières. Donc ça rejoint un peu ce qu'on nous disait. Hein. L'autre personne est en train de réfléchir concrètement. Donc on le voit déjà responsable, hein, responsable de son foyer, responsable de prendre en charge sa famille. Mais on le voit aussi, quand je dis le, ça peut être là aussi. Hein, on voit l'autre personne aussi réfléchir concrètement au après. Allez, on parle de séparation. Bon, il y en a trop, je ne les prends pas, mais l'autre personne pense déjà au après. C'est un déclic pour elle, ce confinement. Puis on montre bien aussi que vous êtes séparés, hein, d'accord. On est bien d'accord. Mais là, je la vois plus réfléchir au après. Comment ça pourrait se passer. On fantasme déjà, oui, on se libère. Donc effectivement, on pense maintenant... on n'est plus dans le flou, hein, on n'est plus dans le flou, on n'est plus dans le petit flirt, on se rend compte que finalement c'est bien plus que ça et que il va falloir acter un petit peu une séparation officielle. Donc on y pense, on y travaille, on y réfléchit, on pense aux retrouvailles, on pense au après, on se projette déjà. On parle de lune de miel, donc on parle hein, vraiment de se retrouver seul, loin des autres. On parle vraiment de retrouvailles, d'un enchantement, des retrouvailles enchantées. On parle d'amour, on parle d'isolement. Donc on voit bien hein, qu'on est pressé de se revoir. On fantasme aussi les retrouvailles, malgré le fait d'être seul et éloigné l'un de l'autre. Mais il y a vraiment l'idée ici de vouloir se retrouver. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, d'accord ? On vous parle de vraiment, il y a l'idée d'exprimer son amour ici, vraiment de le dire. Donc ça rejoint ce que les autres jeux nous disaient, de communiquer clairement sur vos sentiments. On parle bien de se libérer d'un engagement, d'accord ? Et ici, on parle de sentiments romantiques. Donc on voit bien que vous allez clairement communiquer entre vous deux vos sentiments, vos envies, vos projets, ce que vous fantasmez. Et on parle bien de retrouvailles réelles, authentiques. Hein, on parle de romance, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc voyez ce confinement du côté positif. D'accord ? Il va vraiment vous apporter beaucoup de choses. On vous parle de mariage ici, de couple, de traiter les problèmes familiaux. Donc c'est bien ce qu'on disait. L'autre personne est entrée dans un mécanisme déjà de responsabilité, mais est en train vraiment de se projeter au plus tard et de planifier la suite des événements. Hein. L'autre personne est vraiment en train de se rendre compte que ça ne sert à rien de se voiler la face dans son couple, que même en traitant les problèmes familiaux, les conflits, le constat est là. Hein. Il n'y a plus assez de sentiments pour rester. Et puis de toute façon, vous prenez de plus en plus de place.
Donc on parle bien ici d'attirer son âme sœur par rapport à cette tromperie. Donc on voit bien que l'autre personne est en train de se rendre compte que vous êtes celle qu'il lui faut. Hein. Vous êtes la prochaine le prochain ou la prochaine dans sa vie. Donc elle est vraiment en train de mettre ce mécanisme-là en place dans sa tête et prévoir le après. Donc surtout n'ayez pas peur, d'accord? Espièglerie. Prenez vraiment ça à la légère. Euh, voyez les choses comme un enfant, comme les yeux d'un enfant. Voyez ça comme quelque chose de beau, hein, sans voir les à côté négatifs. On vous conseille vraiment de garder l'esprit ouvert dans cet isolement et de rester hyper optimiste. Allez, une dernière rangée, on parle de confiance, lâcher prise. Donc, il y a vraiment l'idée ici, ouais, attention au drapeau rouge, il y a vraiment l'idée ici, on va exprimer à l'autre personne, pas vous, hein, mais l'autre personne qui est en couple, va exprimer qu'il est peut-être temps de se détacher l'un et l'autre. Hein. Il y a des signes de toute façon qui ne trompent pas dans leur couple. Donc petit à petit, on va se détacher. Avec le lâcher-prise et la confiance, on va vraiment se détacher de l'autre. Et on va faire comprendre aussi à sa moitié voilà, que il ne se passe plus grand-chose dans le couple et que à chaque prise de tête, bah, c'est un signe. Donc on parle bien de réconciliation, de retrouvailles avec son amour véritable. D'accord? Donc cette partie-là, elle nous montre bien que l'autre est en train de prendre ses responsabilités et pense à une séparation. Et cette partie-là, elle nous montre bien vos retrouvailles avec l'amour véritable, la romance, et que vous devez vraiment rester optimiste. On parle bien d'un nouvel amour pour vous. D'accord? Et on vous dit bien de faire un effort, donc d'attendre, soyez patient. Et pour l'autre, dans son couple, on parle bien de conversation, d'amour non réciproque, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer, hein. Très bientôt, là, c'est en train de se faire. Donc les énergies, et pardonner et apprendre. Donc il y a vraiment l'idée de mettre fin à quelque chose doucement, en lenteur, très doucement. Le constat est là, et petit à petit, l'autre personne va vriller vers vous. Et je pense que ça correspond au tirage que j'avais fait sur les triangulaires il n'y a pas longtemps. Voilà, si je me rappelle bien, c'est à peu près pareil. Donc on voit bien l'autre personne qui est en train de faire un constat et de se projeter avec vous dans le futur, mais qui gère ses responsabilités, qui est responsable, qui ne va pas faire ça n'importe comment. Et là, on le voit vriller vers vous et concrétiser quelque chose de très fort. Hein. Donc ayez confiance, ne doutez pas. Ce confinement il est positif pour vous. Hein. Il est vraiment à votre avantage. Alors, on va continuer avec ça. L'autre personne triangulaire en confinement, son état d'esprit. Alors, on a bien l'illusion. Voilà, on est dans l'illusion. Et on voit bien que l'autre personne est en train de commencer quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Hein. Le constat est là. Son constat est là, c'est qu'elle est dans le faux actuellement. Et que le masque qu'elle porte en amour, c'est le début de quelque chose. D'accord ? Oh, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Celle-ci veut venir. On a quoi? On voit bien la femme. Donc, homme ou femme, peu importe, on voit bien ici qu'il se passe quelque chose de nouveau au niveau sentimental pour l'autre. Hein. On voit bien que quelqu'un est venu titiller un petit peu ses sentiments et que ce confinement nous montre qu'on est dans l'illusion. Alors, ouais, l'épreuve. Donc on va parler bien d'épreuve. Et en d'autres paquets, on a quand même le sacrifice. Donc on voit bien que cette nouvelle chose qui commence au niveau sentimental, donc on parle bien de vous, hein, les nouveaux sentiments amoureux qui sont en train d'émerger, qui passent plus qui passe du flirt ou quelque chose de sérieux, on parle vraiment d'une épreuve et d'une difficulté. On parle d'un test pour votre couple.
hein. C'est douloureux, c'est très compliqué, mais il faut le mériter cet amour, d'accord? Alors, on parle bien de la tentation pour vous. Donc on est bien ici dans la triangulaire, on s'en rend compte. On voit bien que cette tentation, donc vous, hein, vous qui regardez, on voit bien que, enfin vous qui regardez, s'il faut, c'est l'autre en couple qui regarde et, en bref, vous m'avez compris. On voit bien que l'objet de la tentation, la troisième personne ici, le péché, on parle de richesse pour l'avenir, hein. On parle bien d'abondance pour ce qui vient. C'est une relation, une personne qui nous apporte énormément, qui nous rend compte que jusqu'à maintenant, on était dans le faux. On n'est plus à notre place dans son couple. Donc on vrille petit à petit vers la nouveauté, hein. Et, 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 et cette triangulaire, cette tierce personne, elle nous apporte énormément. Ça, je le répète, on parle d'énergie. Donc il y a vraiment quelque chose de très très fort entre vous deux, quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui va aller vers une expansion, hein, très clairement. On parle de voyage. Donc on parle bien ici d'un voyage au niveau du mental, hein. On voit que cette personne, elle nous permet de nous évader, mais on s'évade aussi actuellement. On se projette, on est en train de fantasmer un après. Et on parle aussi clairement de déplacement d'énergie. Donc, que clairement, les énergies de l'amour, elles vont passer de la personne en couple à la nouvelle. D'accord? Et on parle bien d'oméga. Donc, il y a vraiment l'idée ici de recherche d'équilibre, d'être dans le flou. Mais cette épreuve, cette complication, elle nous permet de trouver notre réel équilibre dans la vie, hein. On parle de pardon. Donc, il y a vraiment l'idée ici de s'en vouloir, de faire peut-être son mea culpa. Donc c'est pour ça que l'autre personne, je pense, elle essaie de faire les choses aussi correctement parce que elle sait que c'est pas, voilà, elle risque de créer un peu de la tristesse, des conflits. Mais il y a l'idée d'arrêter de se battre, d'arrêter de se compliquer la vie et de passer certainement à des choses un peu plus concrètes. On parle de nécessité. Donc il y a vraiment ici, on vous parle que ce confinement, cette épreuve, c'est une obligation pour vous, hein. C'est le test final, on va dire. Et c'est aussi ce qui permet à l'autre personne de se rendre compte de l'importance que vous avez pour elle. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce confinement, vous auriez continué longtemps à rester en triangulaire comme ça. On parle de silence, donc effectivement, on est vraiment en train de réfléchir, hein. On ne dit pas trop les choses, on réfléchit, on fantasme, on reste un petit peu secret, il y a l'erreur et la paix. Donc on voit bien qu'on va faire la paix avec cette rivalité, cette triangulaire, le fait d'être infidèle. On va faire la paix avec ça, on va faire la paix avec l'erreur, donc avec le fruit interdit, hein, le péché. Voilà, il y a l'idée d'être en paix avec ça parce qu'on y réfléchit et parce qu'on a compris qu'on doit vriller vers cette nouveauté. On a une réussite, d'accord? Donc une réussite pour l'autre personne. On voit que c'est très compliqué. Au niveau de tout ce qui est accord, signature, contrat, il va y avoir... ouais. Alors, je finis l'isolement. Donc on voit bien que dans ce confinement, donc ça rejoint un peu ce qu'on nous disait, dans ce confinement, dans ce désert, hein, que vous êtes en train de vivre, que vous ne pouvez pas vous retrouver. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Mais on voit bien que j'ai quand même 3 cartes sombres d'aridité, de sécheresse, de non-productivité. On voit bien que cette période de confinement, de ne pas se voir, elle est nécessaire et elle va débloquer beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup d'officialisation. Il va y avoir une très belle réussite. Ça permet à l'autre personne d'y voir beaucoup plus clair et d'enfin se décider, de se rendre compte de la réalité des choses. Moi, je vois pour vous quelque chose de très positif. On parle d'une bénédiction quand même. Au niveau des échanges, encore une fois, ça confirme beaucoup d'échanges qui rassurent. Du moins, on essaye de rassurer comme on peut. Il y a la pénitence, ouais, on s'en veut quand même. Vos prières sont exaucées par rapport à cette triangulaire. Vous voyez, il y a quand même 3 bougies. Et on parle de sagesse. Donc pour moi, c'est un tirage très positif. Ce confinement n'apporte que du bon. On ouvre les yeux, on se rend compte qu'on ne peut plus continuer comme ça. Donc on prend ses responsabilités, on fait ce qu'on a à faire, même si on va s'en vouloir, même si on est conscient qu'on va causer de la peine. Quoique je n'ai pas vraiment de carte de conflit ici, il y a la clé, la réussite. Donc vous voyez, c'est très positif. Et la protection. Donc, frère, ouais. L'autre personne veut vraiment agir correctement avec ses proches, sa moitié,
dans son couple. Je pense qu'elle veut vraiment faire ça proprement. Ouais, amener le truc en douceur, proprement. Mais il y a vraiment l'idée de réussite, hein, d'officialisation, de concrétisation. J'ai pas de carte négative. On parle de naissance, de nouveauté pour votre triangulaire. Les doutes, donc ça c'est tout à fait normal. Les mensonges. Et oui, on se rend compte que on peut plus continuer à mentir, on peut plus continuer à cacher, c'est pas vivable. Et puis voilà, l'arme, les conflits. Donc on va trancher, hein, on va trancher pour la nouveauté. Et donc forcément, on se rend bien compte que ce qui va suivre, on s'y projette, mais on se rend compte que ce qui va suivre va pas être évident, mais on s'y prépare. Hein. Voilà, on s'y prépare. C'est pour ça que l'autre personne amène la chose vraiment en douceur, j'ai l'impression. Allez, est-ce que je vais prendre un dernier jeu? On en est à combien? Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. Des petites cartes messages, conseils. Qu'est-ce qu'on a? Allez, hop, on y va. Pour finir, allez, avec cette triangulaire pour l'autre personne, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Des petits messages par rapport à cette triangulaire et le confinement. Non, c'est un très bon jeu que vous avez, vraiment. On a le deuil, la tristesse. Hein. Donc on est en train de vivre quelque chose qui va permettre un renouveau dans cette triangulaire. On a des messages d'amour. Hein. Voilà, c'est chouette. Et on a derrière le voile de l'illusion. Donc on est en train de se rendre compte qu'on ne peut plus faire semblant, qu'on ne peut plus jouer, qu'on ne peut plus mentir. On est vraiment avec le refuge intérieur, le jardin zen, c'est son petit cocon. Hein, on se rend compte qu'on n'est plus trop à sa place dans sa vie actuelle. Donc on s'envoie des messages d'amour, on se rend compte qu'on ne peut plus se mentir, qu'on ne peut plus mentir, qu'on va et on doit passer, on a envie de passer à des choses un peu plus sérieuses. On est en train de lâcher prise sur l'attachement qu'on a, sur la peur qu'on avait de franchir le cap, hein, de la séparation. On a beaucoup de passion et d'amour. Hein. On se rend compte que derrière le voile du mensonge, de l'illusion, il y a vraiment de l'amour, il y a une réelle connexion. On parle de communication spirituelle. Sacré-Cœur, hein, c'est la carte maîtresse du jeu quand même. Donc il y a quelque chose de très positif à en retirer de tout ça. On parle, avec Gaïa, on parle de sagesse, de compréhension. On comprend les choses. Hein, ce confinement nous fait vraiment avoir des déclics. On est en train de comprendre pourquoi et comment. On va accéder à son rêve ici. Donc on est en train de fantasmer, de rêver. C'est comme on nous disait tout à l'heure. Il va y avoir... On nous dit bien que le rêve que vous êtes en train de... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que vous êtes en train de fantasmer, de rêver, hein, la projection que vous faites, que ce soit à deux ensemble, hein, ça va vous mener et vous en êtes conscient que ça mènera à l'épanouissement et à l'harmonie. Hein. Vous avez envie de concrétiser ce que vous imaginez, que ce soit l'autre personne ou vous, et vous allez y arriver. Très clairement. On parle de purification ici. Hein. Donc il y a vraiment ce confinement, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de complications. C'est douloureux, c'est triste, mais dites-vous que c'est un tremplin pour un nouveau départ entre vous deux. Hein. On s'écrit qu'on s'aime, on se le montre, on se le prouve, et on a la guérison par rapport à tout ça. Donc on a des retrouvailles, hein, pour vous, on a de belles retrouvailles et un accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves, donc ne baissez pas les bras. Ce confinement, il est ultra positif, il va vous servir, et l'autre personne, de toute façon, elle va se rendre compte qu'elle ne peut plus continuer à jouer double jeu. Hein. Et vous verrez qu'en été, comme on a vu dans les autres cartes, en été, il va y avoir un début de concret pour vous. Voilà mes amis pour cette triangulaire confinement. Bon, bah écoutez, j'espère que ces cartes vous ont un peu rassuré. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous m'écrivez et on regardera ça ensemble. Surtout, prenez bien soin de vous. Soyez prudents. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à bientôt.